vous pouvez appeler au 917 633 81 91 pour vos questions. Nous attendons toutes vos questions. Pour ceux qui sont connectés sur Internet, maintenant, vous faites le www.africana55radio.com. Nous attendons vos appels. Bon frère Georges, merci d'accepter vraiment l'invitation encore. Le thème de l'émission, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Nous, on veut comprendre pourquoi Jésus, le sacrifice parfait. Nous voulons que vous nous expliquiez un peu ce thème. La parole de Dieu nous montre comment dans le livre de Genèse, quand l'homme a été créé, Adam et Ève ont été créés. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont été créés pour vivre éternellement sur terre, pour régner sur terre, régner sur la création. Et Dieu leur a donné en Genèse chapitre 2 l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan les a tentés. Et c'est ainsi que l'homme et sa femme ont chuté, ils ont désobéi à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur Dieu les a chassés d'Éden. La mort est arrivée, la maladie est arrivée. Et nous voyons comment en Genèse chapitre 3, verset 15, dans son amour parfait, Dieu établit le plan de rédemption de l'homme. Quand Dieu maudit le serpent c'est la figure du diable. En Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et ta postérité, la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et nous savons scientifiquement que la femme ne peut pas avoir de semence, parce que postérité, c'est semence. Si vous voyez la Bible anglaise de King James, c'est seed ou semence. La semence ou le spermatozoïde vient de l'homme, pas de la femme. Mais Dieu établissait déjà la promesse selon laquelle, par la femme, plus tard Marie, mère de Jésus, sans l'apport d'un homme, sans l'aide d'un homme, Jésus devait venir sur terre par la vertu du Saint-Esprit. Et nous voyons quand l'ange parle à Marie, il lui dit, son nom sera Emmanuel, Dieu est avec nous. Et Emmanuel signifie Jésus, Dieu avec nous, et Jésus c'est le salut. Donc le sacrifice parfait, c'est parce que Dieu, dans son amour, a tant aimé le monde, comme on peut voir ce verset que la plupart des chrétiens connaissent en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le plus grand trésor. Et quand nous voyons comment les hommes dans le monde font tout pour avoir la vie éternelle, la longévité, vous voyez, surtout ici aux États-Unis, les stars, les célébrités du monde de la musique, ils font tout pour vivre longtemps. Il y a même des chirurgiens plastiques qui font tout pour rajeunir les gens. Les gens font du botox, des injections, la chirurgie plastique pour rajeunir. Mais la mauvaise nouvelle pour ces gens, c'est que par le péché d'Adam et Ève, l'homme a été amené à naître, à vieillir et mourir. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ de ce qu'avec le Seigneur Jésus, la possibilité de la vie éternelle est possible. Et Jésus, le sacrifice parfait, nous pouvons aussi voir comment, dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu péchait, commettait des infractions, s'éloignait de Dieu, il fallait passer par le sacerdoce lévitique, par la sacrificature lévitique, à savoir que les grands prêtres... 917 633 81 91. Le thème de l'émission, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Nous sommes avec notre frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Ceux qui sont sur Internet aussi, vous faites le www.africana55radio.com. Nous attendons vos appels. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que dans l'ancien temps, comme je disais avant l'interruption, ceux qui s'éloignaient de Dieu devaient passer par le sacrifice des animaux, le sang des béliers, des taureaux, des agneaux, pour être rachetés de leurs péchés, pour se rapprocher de Dieu. Mais nous avons le rachat parfait, le rachat suprême, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé goutte par goutte sur la croix à Golgotha. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du sang des boucs, du sang des agneaux,
C'est le sacrifice parfait. Et ça me fend le cœur de voir comment aujourd'hui on continue à mener, certains hommes de Dieu continuent à mener les chrétiens dans l'Ancien Testament en leur imposant des sacrifices purement charnels, des sacrifices humains. Des fois, c'est des sacrifices en termes d'enveloppe d'argent. Le grand sacrifice de Jésus-Christ, par son sang immolé sur la croix, c'est un sacrifice gratuit, gratuit, gratuit. Vous vous rappelez le 917, le numéro ouvert au 917 633 81 91. Pour ceux qui appellent de l'extérieur, vous faites le 001, vous mettez votre code. Ensuite, vous faites le 917 633 81 91. Pour ceux qui sont sur Internet, vous faites www.africana55radio.com. Nous attendons vos appels. Le thème, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV pour nous fortifier, pour nous édifier. Parce que maintenant, le peuple de Dieu a besoin d'édification, a besoin de lire la Bible. Parce que vraiment, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup d'égarements dans nos communautés chrétiennes. Bon, frère, j'ai une autre question pour vous. Ouais. Le thème, c'est le sacrifice parfait, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai tant d'inégalités sur la terre. Parce que nous voyons que vraiment les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens ont du mal. Tu peux voir un homme qui ne connaît pas Jésus, qui s'en fout de, comme il se dit, il s'en fout de Dieu. Mais il vit parfaitement bien, il est heureux. Mais nous qui avons accepté Jésus, nous allons voir des problèmes, des difficultés. Donc vraiment, j'aimerais un peu que vous nous édifiez sur ça aussi. Voilà, il faut d'abord comprendre que l'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et aujourd'hui, nous avons le mal qui s'est répandu à travers le monde parce que les gens ont rejeté Dieu ou les gens ne connaissent pas Dieu. Ils se sont tournés sur d'autres voies. Les personnes qui sont censées connaître Dieu le connaissent mal à travers d'autres voies ou d'autres religions. Et la question que tu poses, à savoir par exemple, pourquoi il y a tant d'inégalités, pourquoi ceux qui veulent être agréables à Dieu, pourquoi les chrétiens souffrent, nous devons comprendre une chose, c'est que quand Dieu a prévu le plan de rachat de l'homme sur la terre, le diable furieux, parce que quand le diable a passé, j'ouvre une parenthèse, tuait Jésus sur la croix, d'abord personne ne pouvait tuer Jésus, même le diable n'avait pas de pouvoir sur Jésus. Le diable ne faisait qu'accomplir le plan de Dieu, le diable ne faisait qu'accomplir le plan de Dieu de racheter l'homme. Et une fois qu'on est racheté de la colère à venir, qu'on passe du camp de Satan au camp de Dieu, qu'on passe des ténèbres à la lumière, le diable est furieux. Et nous avons cette écriture en Apocalypse chapitre 12, verset 12 qui dit « Malheur à vous terre, et vous habitants de la terre, le diable est descendu sur vous, agité d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Le diable sera toujours agité quand quelqu'un passera du camp de Dieu, du camp de Satan au camp de Dieu, quand quelqu'un passera de la mort éternelle à la vie éternelle, quand quelqu'un passera des ténèbres à la lumière. Et il faut comprendre que nous chrétiens, comme dit Paul l'écrivant à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et les méchants avanceront de plus en plus dans la méchanceté, dans l'impiété. Mais la Bible dit que ceux qui sont agréables à Dieu, vont toujours souffrir. Et il y a une question justement que les gens posent, mais pourquoi les gens souffrent alors qu'ils sont chrétiens? Pourquoi Dieu permet aux gens de souffrir? Et d'ailleurs, on a fait une émission sur le livre de Job, on a étudié très brièvement le livre de Job, et je recommande à vos auditeurs d'aller suivre cet enseignement. Et tournons nos Bibles rapidement, en Somme chapitre 73, il y a cet homme de Dieu, Asaph, qui était le premier à poser cette question, l'une des premières personnes à poser la question que tu viens de poser, ma soeur, à savoir que pourquoi tant de souffrance? Et que nous dit Asaph en Somme, au milieu de la Bible? Très rapidement, je vais lire verset 3. Asaph dit, Somme 73, chapitre 73, verset 3. Asaph dit, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur cœur est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier.
la violence qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Verset 10, toujours, Somme 73, verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau. Et donc, vous pouvez lire la suite, par exemple, le verset 12 qui dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » 633, 81, 91, nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Pour ceux qui sont connectés sur Internet, vous faites le www.africana55radio.com. Nous attendons vos appels. Le numéro, si vous appelez de l'extérieur, vous mettez le code le 001, ensuite vous mettez votre code. Le numéro c'est le 917 633 81 91. Nous sommes avec le frère Georges Nama. Le thème de l'émission c'est Jésus, le sacrifice parfait, pour nous édifier. Merci frère, vous pouvez continuer. Voilà, donc j'étais en train de dire que nous ne sommes pas les premières personnes à nous poser la question. Tu as posé la question, sœur, à savoir pourquoi les méchants sont prospères, pourquoi ils ont un bon point, pourquoi tout leur réussit, mais pourquoi nous, chrétiens, nous sommes dans la souffrance. Il faut comprendre que ce monde est sous la puissance de Satan. Je reviens encore sur ce verset que j'ai cité, Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à vous, terre, et vous, habitants de la terre, car le diable est descendu sur vous, agité d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Et nous, chrétiens, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, du camp de Satan au camp de Dieu. C'est pour cela qu'il est fâché, il est courroucé. Et le Saint-Esprit, parlant par l'entremise de l'apôtre Paul à 1 Timothée chapitre 6, Paul dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. La persécution est le lot quotidien des chrétiens. Alors je vous disais que Asaph, des siècles avant, des millénaires avant, s'était aussi posé la question. Et nous voyons en Somme 73 où Asaph, ce psalmiste qui est en train de se lamenter, il dit voilà, verset 12, Somme 73, verset 12, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc, voilà un psaume qui montre comment Asaph, des siècles avant, des millénaires avant, posait la même question. Mais la bonne nouvelle, chères sœurs, et tous les auditeurs, c'est que, excusez-moi, tous les auditeurs, c'est que Jésus-Christ est venu nous donner un royaume qui n'est pas de cette terre. Les riches, ils peuvent s'engraisser, ils peuvent prospérer, ils peuvent s'accroître dans leur richesse. Frère Georges, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit Satan a accompli l'œuvre de Dieu en amenant Jésus sur la croix. Bon, donc on veut dire, bon, ce que moi j'ai compris un peu, ça veut dire Satan travaille avec Dieu. Non, c'est que les méchants font, et Dieu est d'accord avec ça, puisque les deux travaillent ensemble. Non, ce n'est pas cela. Et il y a un mur de séparation très grand entre Satan et Dieu. Il y a un mur de séparation. Et si vous lisez Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28, vous allez voir comment le diable a été chassé du ciel après la rébellion. Ces deux chapitres nous montrent ce qui s'est passé au ciel. Le diable a voulu ravir le trône de Dieu, il a voulu ravir la gloire de Dieu, il a voulu se lever pour prendre la place de Dieu, mais il y a eu guerre. Il y a eu guerre et Apocalypse chapitre 12 parle de cette guerre. Et Michel et ses anges ont combattu le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Et ils les ont misérablement battus. Satan a été chassé du ciel, il est tombé sur terre. Donc il y a inimitié entre Satan et Dieu. Mais il faut comprendre une chose. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous pouvez lire ça en Romains chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Le diable va faire des projets sur votre vie. Les sorciers, les démons, les agents de Satan vont faire des projets sur votre vie. Mais si vous êtes agréable à Dieu, marchant dans la sanctification, créant Dieu, Dieu va renverser la table. Il va renverser la vapeur. Il va tourner en bénédiction les malédictions que Satan vous donne. Donc Satan pensait qu'en tuant Jésus sur la croix, il ne devait plus avoir de Jésus.
Parce que la croix est une invention des Romains, inspirée par Satan. La croix est une invention des Romains. Des gens qui adoraient plutôt Satan, c'est eux que Satan a utilisé pour bâtir la croix, pour fabriquer, confectionner la croix, les croix pour punir les criminels. Et Jésus a été puni sur la croix. Satan pensait qu'en tuant Jésus sur la croix, il ne devait plus avoir de Jésus. Le numéro ouvert, vous pouvez appeler au 917 633 81 91. Pour ceux qui suivent sur Internet, vous faites le www.africanaradio.com. Nous attendons vos appels. Le thème de l'émission, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV pour nous édifier. Vraiment, frère, ce que vous avez dit, c'est vraiment important, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention tout de suite. Vous avez dit la croix. Bon, je vois beaucoup d'hommes portent la croix comme chaîne au cou, d'autres, tu vas dans les lieux de culte, il y a la croix qui est représentée. Même hier, je discutais avec mon mari, il m'a acheté un chapeau de fraîcheur, il y avait une croix dessus. Donc j'ai enlevé la croix. Il me dit, mais pourquoi tu enlèves la croix? C'est à cause de la croix que j'ai acheté ce chapeau. Je dis non, mais la croix, qu'est-ce que la croix a à voir? La croix, ce n'est rien parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il dit non, mais c'est pour te rappeler que Jésus a payé le prix sur la croix. Vous venez de dire que la croix, c'est une abomination. Donc vraiment, je veux que vous expliquiez un peu. Là, quand je vais arriver à la maison, je vais expliquer aussi à mon mari comment ça se passe. Voilà, très bonne question, chère sœur. La croix est un instrument de mort. La croix représente la mort. Et aujourd'hui, il y a des religions comme la religion catholique qui veulent toujours représenter Jésus-Christ sur la croix. Jésus a fait environ 3 heures de temps sur la croix. Jésus est éternellement au ciel, il n'est plus sur une croix. Donc le diable voudrait toujours que Jésus soit sur une croix, mais je lui annonce une mauvaise nouvelle. Satan, tu n'as pas de pouvoir, tu es un menteur parce que le Seigneur Jésus n'est plus sur une croix. Il est dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Si ceux qui veulent forcément faire des images de Jésus, ce qui est d'ailleurs interdit par la Bible, qu'ils fassent les images de Jésus dans le ciel. Mais Dieu nous interdit de faire des images. Et parlant de croix, imaginez-vous que moi, votre frère Georges, j'étais un grand criminel et on m'a pendu sur la croix. Est-ce que mes amis, mes fans vont maintenant, disons, on m'a pendu sur une corde. Est-ce que mes amis, mes parents, ceux qui m'ont aimé, vont maintenant prendre des morceaux de fil, mettre autour des reins, autour du cou, autour des bras, autour des chevilles, des poignets? Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne pense pas qu'ils vont le faire. Pourquoi? Parce que cela leur représente la mort, la mort, la mort, la mort. Et nous avons ce verset dans Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point de représentation. Je reprends, notez très bien ce verset. Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point de représentation des choses quelconques qui sont sur la terre, sous la terre et plus bas que la terre, même au ciel. Tu ne te prosterneras point devant ces choses. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me désobéissent. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Donc, faire les croix. Quand vous faites une croix, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle pour ceux qui continuent à voir les croix dans leur maison. Quand vous avez une croix dans votre maison, sur un chapeau comme c'est ton cas, sur un t-shirt, c'est une porte ouverte pour Satan. C'est un boulevard, c'est une piste d'atterrissage et de décollage des démons dans votre maison. Le diable n'a pas peur de la croix. Le diable a peur d'une chose. Le diable a peur du croyant qui fuit le péché, qui se repent, qui vit dans la sanctification et qui utilise puissamment le nom de Jésus-Christ. Donc si vous avez une croix dans votre maison, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ, détruisez-la, brûlez-la, jetez-la et repentez-vous au nom de Jésus-Christ. La croix n'a aucun pouvoir. La croix, c'est un instrument du diable. Vous pouvez appeler pour participer au 917 633 81 91. Pour ceux qui appellent de l'extérieur, vous faites le 001, vous mettez votre code, ensuite vous faites le 917 633 81 91. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous faites www.africana55radio.com. Nous attendons vos appels massivement parce qu'aujourd'hui le thème est vraiment important. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Le thème c'est Jésus, le sacrifice parfait. Le frère est en train de nous exhorter si vraiment sur la croix, parce que nous voyons beaucoup d'hommes qui disent moi j'ai une chaîne en croix, j'ai une belle chaîne en croix. On voit des croix partout, des croix un peu partout. Donc vraiment ce que le frère est en train de nous dire, c'est vraiment pour nous édifier. Et il y a aussi une chose, vous voyez, ces faux pasteurs de la bande des criminels évangéliques que nous dénonçons,
Beaucoup vont chez les magiciens, les sorciers, les prêtres vaudous se faire des croix maïtisées. Ils ont des croix. Quand vous voyez ce faux pasteur avec des croix, beaucoup parmi eux ont des croix qui ont été fabriquées par les marabouts. La croix, c'est un instrument du diable. La croix n'est pas faite pour être sur le cou des chrétiens, sur les oreilles des chrétiens. Ça, c'est l'idolâtrie. La place où la croix doit être, c'est dans les cimetières. Ceux qui ont inventé, qui ont compris comment la croix doit être dans les cimetières, ont bien compris. Où est la place de la croix? La croix, c'est dans les cimetières, sur les tombeaux. Voilà, la croix n'est pas dans des bâtiments qu'ils appellent églises, mais ce ne sont que des maisons d'habitation. La croix, si vous voyez un pasteur qui prêche derrière une croix, un pasteur qui a une église au-dessus de laquelle il y a une croix. D'ailleurs, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous et moi actuellement. Vous et moi et tous ceux qui nous écoutent, nous formons l'église de Dieu. Si du moins nous sommes les élus de Dieu. Donc la croix est un objet infâme. Dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, montrez-moi seul verset où les disciples de Jésus-Christ ont eu des croix. La Bible ne dit-elle pas que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes? Éphésiens chapitre 2, verset 20. Alors, d'où vient cette adoration de la croix? Je sais d'où ça vient. Ça vient des quartiers généraux de Satan pour amener les chrétiens à l'égarement, pour amener les chrétiens à être détruits, envahis par les démons. La croix n'est pas de Dieu. Brûlez vos croix, peuple de Dieu, si vous croyez véritablement en Dieu, si du moins vous aimez la parole de Dieu, si du moins vous avez la mentalité bérienne qui consiste à examiner la parole de Dieu tous les jours pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Brûlez, brûlez, brûlez vos croix. Débarrassez-vous de vos croix, non seulement les croix, les chapelets, les statuettes, les bidons d'eau, que ce soit l'eau bénite des catholiques, que ce soit l'eau bénite de Tibi Joshua, que ce soit les mouchoirs, tout ce que vous avez comme objet. Le chrétien n'a pas besoin d'avoir des objets pour aller à Dieu. Pour aller à Dieu. Donc la croix, c'est un instrument de mort. Sur ce point, j'ai une question. Vous avez dit brûler l'eau bénite, tout ça, mais dans la Bible aussi, on parle de l'huile bénite. Cette huile-là, on dit quand il y avait des malades, bon, les apôtres mettaient sur ces malades, ils priaient, puis ils guérissaient. Donc, toutes ces huiles aussi, c'est démoniaque. Et la question que, chère sœur, tu poses par rapport aux huiles, je parle d'abord de l'eau. Il n'y a aucun verset où il a dit qu'il fallait acheter, avoir de l'eau. Et d'ailleurs, beaucoup vendent cela, c'est devenu un véritable commerce. C'est devenu un véritable commerce. Quand nous avons par exemple la parole de Dieu qui nous donne une grande recommandation en Jacques, le livre de Jacques, et qui nous montre ce qui se passe. L'huile d'onction, ce n'est pas un moyen pour nous de nous rapprocher de Dieu. Et dans le contexte de l'époque, le contexte médical de l'époque, l'huile servait à purifier les plaies, à faire des massages, à laver. Et cette huile, d'ailleurs, si vous tournez vos Bibles dans Jacques chapitre 5, nous voyons comment la prière de la foi, voilà, et d'ailleurs c'est le verset 14, je vais lire, je vais mettre dans le contexte, c'est le seul verset dans le Nouveau Testament où on parle de l'huile appliquée sur les malades, c'est en Jacques chapitre 5 verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Regardez, qu'il appelle qui? Les anciens. Il n'est pas dit qu'il aille voir un pasteur, qu'il appelle les anciens. L'église n'est pas la propriété d'un pasteur, l'église est dirigée, la vraie église est dirigée par un conseil des anciens. Alors, Jacques chapitre 5 verset 14 sur la question d'huile, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà le seul verset du Nouveau Testament où l'huile est utilisée par les chrétiens. Cana 55 pour appeler, pour intervenir sur ce sujet. Le sujet c'est Jésus, le sacrifice parfait. Le numéro est ouvert au 917 633 81 91. Pour ceux qui sont sur internet, vous faites www.africana55radio.com. Pour ceux qui appellent aussi de l'extérieur, vous mettez le code le 001, vous mettez ensuite votre code, vous faites le 917 633 81 91. Frère, concernant les anciens, j'aimerais que vous expliquiez un peu. Un ancien, c'est quoi? C'est un pasteur, c'est un prophète. Qu'est-ce qu'un ancien? Aujourd'hui, le mot pasteur est devenu un mot tellement vulgarisé, un mot banal. La Bible nous montre en Éphésiens chapitre 4, verset 11, les 5 dons de ministère. Il y a pasteur, apôtre, évêque, évangéliste et docteur ou enseignant. Donc je reprends, il y a pasteur, il y a apôtre, évêque, évangéliste ou docteur. Docteur, ça signifie enseignant. Voilà les 4. Aujourd'hui, le terme pasteur est devenu générique. Il y a même certains qui sont pasteurs
alors qu'ils ne sont pas pasteurs, en réalité, ils sont des évangélistes, ils sont des prophètes ou ils sont des docteurs. Bref, tout le monde, aujourd'hui, quand quelqu'un va dans un séminaire de formation biblique, payant d'ailleurs, ce qui est une abomination, parce que Dieu a dit en Matthieu chapitre 10, verset 8, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus dit, Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc si vous voyez quelqu'un qui vous vend des cours bibliques, qui vous vend les formations bibliques, qui vous vend les prières, qui vous vend les guérisons, les délivrances, c'est un fils du diable. Alors, revenons sur les anciens. Un ancien, c'est pas quelqu'un, un ancien, c'est des gens dans une église. Et quand on dit église, il faut d'abord comprendre ce que c'est l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment avec une croix dessus, avec une dénomination. Si quelqu'un a une église ayant un nom, comme montagne de feu, comme rivière de grâce, ou alors l'église, la souffrance est finie, peu importe les noms qu'on donne, quand vous avez une église ayant un nom, dénomination signifie denomination. En anglais, dénomination signifie qu'il y a un nom, dénomination. Donc, une dénomination n'est pas une église, un bâtiment n'est pas une église. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens à travers le monde ou dans une localité, dans un quartier, dans un village, dans une ville, dans un pays, qui sont convertis en Christ Jésus, qui sont devenus des disciples. Maintenant, dans une église locale, dans un quartier, dans une ville, les anciens, c'est des personnes qui, par leur marche, par leur foi, par leur modèle de sainteté, modèle de foi, de croyance, par leur bonne réputation, par leur maturité, c'est eux qui sont là pour paître les brebis. Donc l'église n'est pas dirigée par un homme, l'église est dirigée par les anciens. L'église est dirigée par les anciens. Voilà ce que c'est la vraie église. Dirigée par les anciens. Vous pouvez appeler au numéro 917 633 81 91. Nous sommes sur la radio Africana 55. Pour ceux qui sont sur internet, vous faites www.africana55radio.com. Pour ceux qui appellent de l'extérieur, vous mettez le code le 001, vous mettez ensuite votre code, vous faites le 917 633 81 91. Nous attendons massivement vos appels. Le thème de l'émission, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. En tout cas, aujourd'hui, on apprend vraiment des choses. Restez à l'écoute. Vraiment, pour ceux aussi qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir à tout moment parce qu'on finit à 14h. On a encore 29 minutes pour vous pour intervenir sur ce sujet. Le numéro, c'est le 917 633 81 91. Ceux qui appellent de l'extérieur, vous faites le 001. Ensuite, vous mettez votre code, vous faites le 917 633 81 91. Pour ceux qui sont sur Internet, vous faites le www.africana55radio.com. Mon frère, vous pouvez continuer. Mais j'ai une question que j'aimerais vous poser. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Bon, supposons que on a plus de 1000 personnes ou bien 500 personnes. Est-ce que ça peut continuer? Il y a des bâtiments qui sont petits. Bon, on prend comme une maison. 500 personnes dans une maison. Vous voyez qu'il n'y aura pas assez de place pour ces personnes. Donc, il faut un lieu bien précis pour qu'on se réunisse. Et voilà, très bonne question. Et je vous recommande d'aller suivre encore la série de l'étude approfondie du livre d'Actes. Vous et vos auditeurs, allez suivre cette série sur Jésus-Christ TV, la série sur l'étude approfondie du livre d'Actes des apôtres. Le livre d'Actes des apôtres, ça nous montre le standard, la fondation de l'église de Christ. Et au temps de Pierre, nous avons vu des églises qui se formaient, des assemblées de Dieu, des élus de Christ qui se formaient en un seul jour. Paul pouvait convertir 3000, 4000 personnes. J'ai rarement vu dans notre génération quelqu'un convertir 4000, 5000, 10 000 personnes en un seul jour. Mais au temps de Pierre, c'était possible. Depuis le jour de la Pentecôte, vous pouvez lire en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, et d'ailleurs les chapitres suivants jusqu'au chapitre 4, comment en un seul jour, des milliers de personnes se convertissaient. Est-ce que Paul a construit un bâtiment? Non, il n'a pas construit. L'église se répandait à travers le monde et les gens se réunissaient de maison en maison. Il y a plusieurs versets. Pour des raisons de temps, nous ne pouvons pas aller sur chaque verset. Il y a plusieurs versets qui montrent que... Je reviens à cette question. Vous dites de maison en maison, mais souvent si on parlait de temple, on se disait Paul était dans tel temple, voilà. Dans telle synagogue. Voilà. Très bonne question. Très bonne question, chère sœur. Et d'ailleurs, quand on parle de synagogue, de temple, le seul temple qui a été construit dans l'histoire du peuple de Dieu, du peuple juif, ce temple a été détruit. Il n'y a pas eu plusieurs temples. Il n'y a pas eu deux temples. Il y a eu un seul temple qui a été
construit par le fils de David, Salomon, le roi Salomon, qui a succédé à David, son père, au trône en Israël. Et par la suite, il y a eu des réflexions. Ce temple, d'ailleurs, quand Jésus commence son ministère, ses disciples qui étaient des villageois de la Galilée, qui se rendent à Jérusalem avec lui, ils sont émerveillés par la monstruosité architecturale du temple de Jérusalem construit par David, par le fils de David, pardon, Salomon. Ils sont émerveillés. Jésus leur dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et d'ailleurs, Jésus dit aux pharisiens qui le persécutaient, détruisez ce temple et dans 3 jours je le rebâtirai. Le temple de Dieu, c'est toi et moi, c'est individuellement notre corps. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, ce temple dont tu parles, ce n'était pas 2 temples, c'était un seul temple, il a été détruit. Et aujourd'hui, à Jérusalem, à la place de ce temple, qu'est-ce qui a été construit? C'est une abominable mosquée musulmane, islamique qui a été construite. Ce temple a été détruit parce que Dieu prévoyait par Jésus-Christ un meilleur temple qui concerne le corps. Maintenant, par la synagogue, j'ai démontré l'erreur de raisonnement sur le temple. Je vais démontrer l'erreur de raisonnement sur la synagogue. Quand Paul entrait dans la synagogue, ce n'était pas pour faire partie de la synagogue, pour avoir une carte de membre de la synagogue, pour s'associer au chef, au prêtre sacrificateur de la synagogue. Paul allait dans la synagogue pour arracher les gens de la doctrine des pharisiens et des sadducéens et pour les faire conduire à Jésus. D'ailleurs, Paul a été battu à plusieurs reprises par les responsables des synagogues. Donc, comment Paul pouvait encore aller dans les synagogues s'associer à eux alors qu'il était battu? Donc, voilà, c'est détruit. Et aujourd'hui, nous prions de maison à maison. Et d'ailleurs, dernièrement en France, si vous allez sur le site de Jésus-Christ TV, j'ai relayé une information comment une vingtaine de personnes a été contaminées dans l'église porte ouverte de Milouz, pour ne pas dire porte ouverte pour l'enfer de Milouz à Milouz en France, contaminées par le coronavirus. Chaque jour derrière Jésus-Christ TV, je crie, je dis, oh, sortez de ces camps de mort, sortez de ces salles de concentration qui mènent en enfer, sortez de ces boulevards qui mènent en enfer, les gens ne comprennent pas. Alors, Dieu est en train de vous forcer de sortir de ces camps de concentration par le coronavirus. Et voilà comment le temple est fermé. Ces temples, ces grandes églises, ICC, etc. sont fermées en France. Et je crois que ça suivra le coup à... Cana 55, vous suivez l'émission Jésus, le sacrifice parfait. C'est le thème aussi de l'émission aujourd'hui. Nous recevons le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Vous pouvez intervenir maintenant. Il ne reste plus assez de temps. C'est le 917 633 81 91. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous faites le 001. Vous mettez votre code. Ensuite, vous faites le 917 633 81 91. Pour ceux qui sont connectés sur Internet maintenant, vous faites le www.africana55radio.com. Nous attendons vos appels. Frère, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, voilà comment, dans ces églises, de plus en plus, nous avons dit aux gens, sortez, ce ne sont pas des... Le Seigneur Jésus les appelle habitation des démons à Apocalypse. Habitation des démons. Dieu n'y est pas. Regardez comment une église est supposée être là où on va pour être restauré mentalement, spirituellement et même aussi physiquement être guéri, délivré. Mais les gens maintenant vont avoir le coronavirus, comme l'église porte ouverte pour l'enfer de Milouz en France. Et voilà comment Dieu est en train d'amener les gens. Voilà des cas où Dieu vous dit, sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Même Salomon, quand il inaugurait le temple qu'il a construit, lui-même par prophétie, annonçait déjà comment le temple ne devait pas être fait de main d'homme. Le temple, l'église de Dieu n'est pas un temple. L'église de Dieu n'est pas un morceau de ferraille, un morceau de ferraille, un amas de pierres, je ne sais pas, de vitres. Le temple de Dieu est vivant. Ces églises sont des pierres mortes, des pierres mortes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des églises de chair et en esprit. Voilà la véritable église. Si quelqu'un enseigne autre chose, c'est qu'il enseigne une doctrine étrangère. L'apôtre Paul, écrivant aux Galates, inspiré par le Saint-Esprit, dit en Galates chapitre 1, vous pouvez lire à partir du verset 6, et d'abord à partir du verset 6, vous pouvez aussi lire exactement au verset 8 et 9. C'est Frère Georges, j'ai retenu quelque chose, je ne sais pas où ça se trouve dans la Bible. On dit, Paul dit, j'ai écrit à l'église de Philadelphie. On dit, ça se faisait de maison en maison. Comment il pouvait écrire à l'église de Philadelphie? Voilà. Et tu fais référence aux lettres que le Seigneur Jésus disait à son serviteur Jean d'écrire aux 7 églises. Jésus, depuis le ciel, s'est manifesté, apparu à Jean et il lui a dit d'écrire les lettres à telle église. À l'église de Philadelphie, à l'église de Pergame, à l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, etc.
il écrivait écrit aux anges. Ange ici ou messager. Parce que le mot ange signifie angeles, du latin angeles qui signifie messager. Donc, il disait d'écrire aux messagers ou aux responsables de ces églises. Quand on dit par exemple l'apôtre Paul saluer l'église de tel, est-ce qu'on peut saluer un bâtiment? Est-ce qu'on peut saluer un temple? Quand on dit l'église intercédait, levait des prières pour tel, est-ce qu'un bâtiment lève des prières? Ce sont les chrétiens qui lèvent des prières. Et quand ils écrivaient à des responsables et ils faisaient circuler ces lettres. Il y avait des rassemblements. N'inventons rien. Nous devons bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est à la pierre angulaire. Ces temples sont plutôt des boutiques évangéliques, des succursales. Il y a un frère depuis la France qui me disait, Georges, on aime bien tes émissions, on aime bien tes enseignements. Est-ce que tu peux nous recommander une église à Rennes? Moi, je suis à Houston, au Texas. Lui, il est en France, à Rennes. Il dit, est-ce que tu as une église ici à Rennes? Je lui dis, oh frère, il n'y a que les sociétés commerciales. Les compagnies, les sociétés commerciales qui ont les structures, les succursales à l'étranger. L'église de Jésus-Christ est locale. Donc, je lui ai dit cela et je crois qu'il a compris. Donc, cela ne sont pas ça, ce n'est pas les églises. C'est les... 917 633 81 91. Nous sommes sur la radio Africana 55. Pour ceux qui sont connectés sur Internet actuellement, faites le www.africana55radio.com. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Pour ceux qui appellent de l'extérieur, vous faites le 001, vous mettez votre code, vous faites le 917 633 81 91. Nous attendons massivement vos appels. Il reste à peu près 20 minutes. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Frère, j'aimerais poser une question que mon mari m'a posée une fois. Je lui ai dit, restons à la maison parce que lui, il est catholique. Moi, je vais à l'église baptiste. Donc, je lui ai dit aujourd'hui, restons à la maison. Prions. Il dit non, si on prie, c'est comme on prie une famille. Il dit non, mais tout ça, c'est une église. Il dit bon, si les gens veulent s'associer à nous, tu vois, ça fait pas bien parce que ici, c'est notre, on est en couple, c'est notre foyer. Souvent, on a des rapports sexuels. Là, c'est Dieu va descendre. Il me posait tellement de questions, c'est Dieu va descendre. Quand les gens vont venir, c'est vraiment, ils seront vraiment, le Seigneur va entendre leurs prières parce que ici, on a des rapports sexuels, on a vraiment, on se dispute ici souvent. Ce n'est pas lui approprié. Et toujours il me dit ça. Je dis non. Dieu dit là où il y a un ou deux personnes réunies en ton nom, qu'on est sincère, il est là. Il dit non. Donc, il me laisse toujours prier seul. Il me dit, mais je n'aime pas là l'église, c'est comme ça je suis. Il dit que j'ai prié à la maison. Je lui ai dit que non, Dieu l'entend les prières. Donc, j'aimerais que vous dites qu'on peut faire ça à la maison. Donc, j'aimerais que. Est-ce que ça, ce n'est pas une saleté? Parce que mon mari dit c'est une saleté. Il a raison par rapport aux querelles. Il a raison par rapport aux querelles. Là où Dieu, les enfants de Dieu se réunissent, qu'il n'y ait pas de querelle, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas d'insulte, qu'il n'y ait pas d'injure, il a raison par rapport aux querelles. Maintenant, par rapport à l'intimité, la relation sexuelle d'un homme et d'une femme, dans le cas du mariage, n'est pas une souillure, n'est pas une saleté aux yeux de Dieu. C'est plutôt quelque chose de béni. C'est plutôt quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Nous pouvons lire dans Proverbe chapitre 5, verset 19, comment Dieu encourage le mari. Je paraphrase ce verset. Proverbe chapitre 5, verset 19. Sois en tout temps enivré des charmes de ta femme. Sois en tout temps épris de ses amours. Sois en tout temps enivré des charmes de ta femme. Ça, c'est Proverbe chapitre 5, verset 19. Donc, Dieu trouve d'un bon plaisir le rapport sexuel entre un homme et une femme. Maintenant, là où le rapport sexuel est une souillure, c'est quand c'est un homme ou un homme, quand c'est une femme ou un homme et un homme, une femme et une femme, ou quand c'est un homme et la femme d'autrui, l'adultère, ou les relations avant le mariage, ou la masturbation, ou alors même un chrétien et une chrétienne qui font la sodomie. Et j'ouvre une parenthèse, l'abominable faux pasteur Masolo Tsunasi a fait une vidéo que nous avons exposée, analysée à la lumière de la parole de Dieu, comment il encourage les chrétiens à se souiller par la sodomie. Et il dit que ce n'est pas mauvais si votre conscience ne vous reproche pas, si votre femme n'a pas mal, etc., etc. Et si vous ne la forcez pas, ce n'est pas mauvais. Alors que c'est mauvais. Dieu n'a pas créé la bouche pour être un objet de plaisir. Dieu a créé la bouche pour que les gens mangent, pour que les gens puissent chanter les cantiques, louer Dieu, prier Dieu. La bouche n'est pas un objet de plaisir sexuel. Dieu n'a pas créé la partie anale, permettez-moi l'expression, l'anus, pour qu'on y trouve le plaisir. Ça, c'est les doctrines de démons. Et je continue, permettez-moi de continuer, c'est important ce que je vais dire. 17 633 81 91. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous faites le 001 9. Vous mettez votre code, vous faites le 917 633 81 91. Nous attendons maximum vos appels. Il ne reste pas assez de minutes. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV sur le thème Jésus, le sacrifice parfait.
frère, vous pouvez continuer. Voilà. Donc je disais que Dieu n'a pas créé l'anus pour qu'on y trouve du plaisir. Dieu a créé chaque partie du corps pour un but précis. Imaginez-vous la partie du corps où les excréments, la souillure sort du corps, c'est là où vous vous souillez. Quelqu'un fait un commentaire en disant qu'effectivement, si Masolo Tunasi conseille ces choses, c'est parce que c'est justement des pratiques de sodomie rituelle, magique, parce que c'est par là où ils peuvent expérimenter l'ouverture du troisième œil, acquérir les richesses, etc., le pouvoir. Et quelqu'un fait un commentaire. Maintenant, je reviens sur la pureté d'une maison. Ce n'est le fait, les rapports sexuels entre un homme et une femme chrétienne mariée dans une maison, ce n'est pas mauvais. Sauf si peut-être vous êtes marié à quelqu'un qui est divorcé ou bien la personne a épousé une femme divorcée, là c'est mauvais. Mais si vous vous êtes marié, c'est ton premier mari, tu es sa première femme, les rapports sexuels, c'est béni par Dieu, c'est agréable à Dieu. Maintenant, tu as parlé de Baptiste. Je t'annonce une mauvaise nouvelle. Je te conjure au nom de Jésus-Christ, chère sœur qui m'interviewent, sors en courant de cette abomination Baptiste. Et Baptiste, il croit en Jean-Baptiste. Il ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit. Il ne croit pas au parler en langue. Il ne croit pas à la manifestation de la puissance. Il croit en Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui est mort sur la croix. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Donc sors de cette abomination au nom de Jésus-Christ. Et non seulement cela, les baptistes sont derrière un scandale qui a explosé aux États-Unis. Je ne sais pas si tu es au courant, chère sœur. Le scandale de pédophilie, comment ils sodomisaient les garçons pendant des années. Donc, cette abomination baptiste, c'est un boulevard qui mène en fait. D'ailleurs, plaise à Dieu, nous allons dénoncer de fond en comble le satanisme derrière le mouvement baptiste, la franc-maçonnerie. Regardez même le symbole des bâtiments, le triangle avec un trou au milieu, le triangle qui représente l'œil qui voit tous les Illuminati, le grand architecte de l'univers. Regardez comment il y a la licorne au-dessus. Regardez les bâtiments des baptistes, c'est les symboles architecturaux de francs-maçons. Des Templiers du Moyen-Âge, des francs-maçons. Bon, frère, j'ai une autre question pour vous. Le thème, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Bon, on a l'habitude d'entendre les chrétiens dire, nous sommes en Christ, toutes choses deviennent anciennes, et tout devient nouvelle. Donc, il n'y a plus de péché en Christ parce que nous sommes en Christ. Et ils se remettent à faire des bêtises. Et ils se disent non, parce qu'on est en Christ, il nous a pardonné. Jésus a payé le sacrifice. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Je me rappelle que j'avais mon pasteur, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, qui me disait, mais pourquoi tu gênes ma fille? Jésus a déjà payé le sacrifice, ne gêne plus. Je lui ai dit, ah, mais souvent aussi, j'ai besoin de gêner pour que vraiment je sente vraiment la présence de Dieu, que Dieu me pardonne. Peut-être j'ai offensé quelqu'un, je ne me suis pas rendu compte. Peut-être j'ai fait dit une mauvaise parole à quelqu'un, je ne me suis pas rendu compte. Donc je gêne pour cela. Il me dit non, ne gêne pas, arrête de gêner. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Aujourd'hui, je me rends compte que le pasteur aujourd'hui, il est Kakou Philippe, ça m'a étonné. J'ai dit, ah, donc il était dans une abomination et puis il disait qu'il était évangélique. Kakou Philippe, Kakou Philippe, Kakou Philippe qui enseigne que c'est lui Jésus-Christ, c'est lui. Il y a Kakou Philippe en Côte d'Ivoire qui enseigne que c'est lui Jésus. Si vous le pensez. Là, d'ailleurs, d'abord, un chrétien normal ne peut pas regarder, ne peut même pas suivre une seule seconde de ce Kakou Philippe. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu t'a délivré de cette voie de mort. Et ma prière, c'est que Dieu te délivre aussi de la voie des baptistes pour que tu en sortes et que tu ne mettes plus jamais les pieds là-bas au nom de Jésus parce que c'est une voie qui mène à la mort. Alors, revenons à la question de savoir est-ce que nous pouvons tout faire? Nous pouvons, et ça c'est la doctrine du once saved, always saved. En anglais, once saved, always saved. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. O-S-E-S, O-S-E-S. La doctrine diabolique qui montre qu'une fois que tu es en Christ Jésus, tout est permis, tu peux tout faire, tu peux... avant de développer cette théorie diabolique, de la dénoncer, de la mettre à nu, cet homme qui dit qu'on n'a plus besoin de gêner, qu'il a alors nous expliqué pourquoi Paul et Pierre et tous ses disciples dans le livre d'Actes passaient le temps à gêner, qu'il a expliqué. Tout ça, c'est les doctrines de mort. Le diable sait que quand vous gênez, vous vous rapprochez de Dieu, vous êtes puissant vous êtes puissant pour le détruire, vous êtes en communion avec Dieu, vous vous renouvelez dans votre intelligence et c'est le moyen où vous repentez aussi de vos péchés. Et le diable ne veut pas que les chrétiens jeûnent. C'est pour ça que de plus en plus, surtout dans notre pays qui est les États-Unis, vous et moi, nous voyons comment les gens sont de plus en plus gloutons. Si tu vois un chrétien américain qui te dit qu'il a gêné, c'est la preuve que c'est un vrai chrétien. Est-ce que je manque, ma soeur? Donc voilà, effectivement, c'est rare de voir les gens gêner parce que les gens aiment manger, ils sont amoureux de la nourriture, ils sont gloutons.
Et on trouve que l'ivrognerie aux États-Unis c'est un péché, mais les gens ne voient pas que la gloutonnerie c'est un péché. Les gens ont du mal à jeûner. Et donc, vous, ces gens qui sont des gros mangeurs, amoureux de la nourriture, ils n'aiment pas quand vous parle de jeûne. Maintenant, la question fondamentale que tu as posée, je réponds à cette question sur la base de Hébreux chapitre 10. Notez ce verset s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, il a dit quoi? Je lis ce verset. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je relis ces deux versets, verset 26 et verset 27 de Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27, mais quoi? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà le verset qui nous montre que ce n'est pas parce que nous sommes en Christ qu'on est maintenant libre de faire n'importe quoi, de coucher à gauche, à droite, de voler, de mentir, de faire la fraude, de faire de mauvaises choses. Une fois que nous sommes en Christ, nous devons pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nous sommes sauvés par la grâce. Aucun de nous, moi j'étais un des plus grands pécheurs. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui ont péché plus que moi par le passé. Mais c'est par la grâce, ce n'est pas par mes propres efforts afin que je ne me vante pas. C'est par la grâce de Dieu. Vous pouvez appeler toujours, reste 10 minutes. Vous pouvez appeler au 917 633 81 91. Vous pouvez appeler aussi pour ceux qui appellent de l'extérieur. Vous mettez le code le 001, vous mettez votre code, vous faites le 917 633 81 91. Ceux qui nous suivent aussi sur internet, faites www.africana55radio.com. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV sur le thème Jésus, le sacrifice parfait. Frère, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, beaucoup de personnes trouvent une excuse. La plus grande délivrance, ma soeur, que les chrétiens doivent rechercher, c'est la délivrance du péché. La plus grande, regardez, si Dieu a fait venir son Fils unique dans le monde, sur cette terre, ça veut dire que le péché est grave. Dieu n'aime pas le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché va amener beaucoup de personnes à aller en enfer. C'est une doctrine de démon. Cette doctrine de démon, et d'ailleurs, j'étais en train de citer Galates chapitre 1, avant qu'on soit interrompu, avant. Galates chapitre 1, verset 9 à 10, à partir du verset 8, même Galates chapitre 1, vous pouvez lire à partir du verset 8, je paraphrase, qui dit, si quelqu'un, même l'apôtre Paul, les autres apôtres, même un ange, enseigne un évangile autre que celui qui a été enseigné, qu'il soit anathème. Quand vous lisez les épîtres de Paul aux Corinthiens, lisez les épîtres de Paul, Colossiens, Philippiens, Éphésiens. Paul martèle sur le péché. Ces personnes étaient sauvées, n'est-ce pas? Ces personnes étaient converties. Mais pourquoi Paul martèle-t-il sur le péché? Nous devons faire attention. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour sur terre pour nous. Soit que nous mourons, soit que le Seigneur Jésus vienne. Nous devons nous examiner chaque jour. Et ce n'est pas dans les bâtiments que nous nous examinons. Beaucoup de gens vont... Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous faisons cette interview ce dimanche de l'an de grâce 2020, le 8 mars. Beaucoup de gens vont dans les camps de concentration, les bâtiments, les salles d'attente pour l'enfer. Mais ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas changés. Ils vivent dans le péché. Ils vivent la piété pendant 2 heures de culte dimanche. Mais le reste de la semaine, ils mentent, ils volent, ils ont des mauvaises pensées, ils regardent des mauvaises choses sur Internet, à la télévision. Ils ne sont pas convertis du tout. Voilà comment le diable nous trompe. Il vous fait être pieux pendant 2 heures le dimanche, mais le restant du jour, c'est le péché, le péché, le péché. Les pensées impures, la pornographie sur Internet, les mauvaises pensées, le mensonge, la fraude, le mauvais cœur, le manque de pardonner, etc. etc. Pasteur, j'aimerais vous demander, quelle est la meilleure Bible? Plutôt Georges. Concernant une Bible, parce qu'il y a beaucoup de versions. Quelle est la vraie version en français et puis quelle est la vraie version en anglais? Parce qu'il y a tellement de Bibles. La question est facile en anglais. En anglais, c'est facile. La seule Bible anglaise que je vous recommande, c'est King James 1600. Il y a le nouveau King James, mais King James 1600 parce que pourquoi? King James est la toute première Bible qui a été traduite dans une langue autre que l'hébreu, le grec ou le latin. Je reprends. King James est la première Bible qui a été traduite dans une langue autre que les langues anciennes, les langues de l'Antiquité, parce que l'anglais n'était pas une langue de l'Antiquité, l'anglais plus récent. Donc la première Bible en anglais qui est traduite dans une langue autre que le grec ou le latin ou
l'hébreu, c'est King James. Et voilà. Et la meilleure Bible française est la meilleure traduction de King James en anglais. Donc, il n'y a pas King James en français, malheureusement. Mais la Bible française qui se rapproche de King James, c'est Louis II 1910. Il y a Louis II 21, mais Louis II 1910. Donc, je vous recommande cette Bible. S'il y a une Bible à décommander, il y a la Bible de Jérusalem. Si vous avez la Bible de Jérusalem dans votre maison, mettez-la dans la poubelle. Si vous avez la Bible Tob, T-O-B, Tob, T comme Thomas, O comme Oscar, B comme Barnabé, Bible Tob, c'est la Bible écuménique. L'écuménisme, c'est la religion mondiale où les musulmans et les vaudous et les catholiques et les satanistes peuvent se réunir dans la religion mondiale. Donc, la Bible Tob, donc si vous avez la Bible de Jérusalem, mettez à la poubelle. Si vous avez la Bible Tob, mettez à la poubelle. La Bible que vous devez avoir en français, c'est la Bible Louis II 1910. Vous pouvez aussi avoir d'autres variantes que je recommande, telles que la Bible du Semeur, la Bible Martin. Mais si vous avez la Bible Tob, poubelle. Vous avez la Bible Tob, poubelle, Bible Jérusalem, poubelle. Il y a aussi la Bible Darby. Darby, c'est une Bible avec Scofield, inspirée par les francs-maçons. C'est eux qui ont fait le film le jour d'après. Le film qui popularise la doctrine de l'enlèvement secret, invisible et silencieux de Jésus-Christ. C'était les francs-maçons qui ont fait cette Bible, la Bible Darby ou Scofield. Donc, si vous avez Darby, poubelle. Scofield, poubelle. Tob, poubelle. Jérusalem, poubelle. Donc, Louis II, 1910. Vous suivez l'émission Jésus le sacrifice parfait. C'est le thème aussi de l'émission. Le thème de l'émission, c'est Jésus le sacrifice parfait. Nous sommes avec le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous faites www.africana55radio.com. Pour ceux qui veulent participer, il ne reste pas assez de temps, il reste que 4 minutes. Pour ceux qui veulent participer, vous faites le 917 633 81 91. Pour ceux qui appellent de l'extérieur, vous mettez votre code. Vous faites le code 001, vous mettez votre code, vous faites le 917 633 81 91. Frère, vous pouvez continuer. Donc, moi, j'ai une question. Voilà, tout à fait. La semaine passée, j'ai invité un homme de Dieu. Il s'appelle Pasteur Gilles sur Internet. Son nom que tout le monde connaît, c'est Don Giovanni. Je l'ai invité. Et il m'a dit, un pasteur qui me dit la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu parce que ce sont les hommes qui l'ont écrit. Eux peuvent se tromper, ces hommes qui l'ont écrit. Donc la Bible, ce n'est pas la seule Bible qui enseigne l'amour. Et j'étais étonné parce que j'entends pour la première fois un homme de Dieu qui me dit la Bible n'est pas fiable. Donc j'aimerais que vous expliquiez un peu la Bible, est-ce qu'elle est fiable ou bien elle n'est pas fiable? Fermons la bouche à cet homme. Cet homme n'est pas un serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les gens hommes de Dieu à travers. Appelez les gens par leur nom. Moi, par exemple, appelez-moi Georges, tout simplement. C'est de donner des titres à ces personnes qui sont égarées, qui égarent la multitude. Fermons la bouche à ce monsieur. Ouvrez vos Bibles. Ce n'est pas Georges qui va répondre, c'est la Bible qui va répondre. Et c'est l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, qui va répondre. Donc, allons dans 2 Pierre, pas 1er Pierre, mais 2e Pierre. Je répète, 2e Pierre. Pierre a écrit 2 épîtres, 1er épître, 2e épître. J'aimerais que nous lisions la 2e épître. La 2e épître. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans la 2e épître de Pierre? Pas Paul, Pierre. La 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Nous voyons quoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand ce monsieur dit que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, qu'il prenne ce qu'il appelle Bible, qu'il prenne cette page, qu'il déchire cette page, soit qu'il la mange, soit qu'il la brûle, soit qu'il la jette dans la poubelle. Parce que la Bible dit carrément que ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie, c'est ce qui est déclaré. La Bible, c'est la déclaration de Dieu, c'est les paroles de prophétie et autres paroles. Donc, verset 21, 2 Pierre chapitre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Donc, ces gens qui enseignent les doctrines étrangères, la Bible dit qu'ils sont sous la malédiction sur la base de Galates chapitre 1, à partir du verset 8 à 10, qui dit malheur à celui. La malédiction est sur une personne qui enseigne un évangile autre que celui que nous avons enseigné. Donc ces personnes ne sont pas de Dieu. Ces personnes ne sont pas de Dieu. C'est des personnes qui sont inspirées par Satan, que ce monsieur se répand au nom de Jésus-Christ. Et nous avons 2 Timothée, deuxième parole, 2 Timothée
2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Verset 16. Notez s'il vous plaît ce verset, chers sœurs et tous ceux qui suivent cette émission actuellement ou qui allaient la suivre plus tard. Notez s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Que ce monsieur prenne ses ciseaux, déchire cette page, soit la mange, soit la jette dans la poubelle, soit la brûle. Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu et qu'il se repente au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Inspirée de Dieu. Nous allons terminer l'émission. Votre dernier mot sur ce thème. Vous êtes sur Africana 55 pour intervenir. On ne peut plus parce que l'émission est terminée, mais vous pouvez nous suivre sur www.africana55radio.com. Frère, votre dernier mot. Voilà. Là, le dernier mot, c'est nous vivons la fin des temps. Avec toutes ces épidémies que nous connaissons, le coronavirus, etc. D'ailleurs, on a fait une émission spéciale où on évoquait cette histoire du coronavirus. Ça me fend le cœur de voir comment les chrétiens ont peur du coronavirus, mais ils n'ont pas peur du péché. Ils n'ont pas peur du péché. Et nous vivons la fin des temps. Il faudrait que nous nous réveillons. Que celui qui lise ou qui écoute cet enseignement que nous venons de, cette émission que nous venons de faire, qu'il fasse attention. Nous vivons la fin des temps. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan de parti politique. C'est une réalité. C'est tellement vrai. Nous devons nous préparer. Nous devons lire la parole. Nous devons examiner la parole tous les jours. Et non seulement l'examiner, mais la mettre en pratique. Changer de vie. Implorer la grâce de Dieu pour nous donner le don de la repentance. Pour nous donner la repentance des péchés. Pour nous donner la haine du péché. Pour augmenter en nous la crainte de Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Quand vous écoutez un homme, soi-disant de Dieu enseigner, n'acceptez pas avant d'avoir vérifié. Ne dites pas Amen. Même moi, Georges, qui vous enseigne, qui est interdit actuellement, ne dites jamais Amen à ce que je dis si vous n'avez pas vérifié que ce que je dis est vrai et que c'est la bonne interprétation. Faisons attention, accrochons-nous à nos Bibles. La Bible est la parole et la volonté de Dieu. Pour terminer l'émission, nous allons revenir avec, on vous donne un peu plus de temps, donc vous restez en ligne, on va vous appeler parce qu'il y a des gens qui veulent intervenir maintenant. Donc nous allons faire une pause, mais nous allons vous appeler. Ok, tout à l'heure. Merci.